Messieurs, dames, si vous avez aimé la nouvelle transformation, est-ce qu'on peut appeler ça de nouveau? Oui, parce qu'il y a quand même quelques altérités au niveau de l'apparence, des bras, des couleurs, etc. On parle bien évidemment de Goku Super Saiyajin 4 façon Dragon Ball Daima. J'attends vraiment le nom officiel. En attendant, et je vous l'avais dit dans une autre vidéo, on va se pencher sur quelques fan art japonais, puisque dès la révélation, voilà, le vendredi soir 23h40, le samedi matin, les Japonais se sont réveillés, ils ont maté l'épisode. Dans la foulée, on a eu des dessins de dingue. Donc vraiment, c'est une vidéo dédiée aux personnes qui aiment cette transformation-là. Et vous allez voir que les Japonais ont un coup de crayon complètement fou, complètement dingue. Je crois que du côté nord-américain, on a pas mal de croquis aussi qui déchirent façon un peu comics. Il faut que je fasse une compilation pour qu'on en parle, vraiment, parce que ça démonte. Allez, messieurs, dames, on va passer directement au concret. Et puis, on va commencer avec un dessin plutôt bien réussi. Gros plan, ma gueule! À chaque fois, je vous invite bien évidemment à suivre chaque compte. Ici, il s'agit de DBZRX, tout simplement. Et il nous balance ici un Goku Super Saiyajin 4 à sa façon un peu typé manga. Je trouve que le trait déchire. On a un dessin ultra propre. Les bras façon gorille. Voilà, ça reprend tellement l'esprit de ce qu'on a vu dans l'épisode 18. Et voilà, il mérite amplement son petit like. Hein. 4000 likes. 4000 likes, great art. Hein, même les ricains sont à fond. Ouh, je vois que ça passe là sur le côté, il y en a d'autres. Qui es-tu, toi? Un jeune japonais aussi, un japonais qui s'appelle Pato00771111. Voilà, qui partage ce Goku-là. Et regardez, c'est ce que j'essayais de vous expliquer dans mon analyse lundi dernier concernant le Super Saiyajin 4 adulte avec Nyoibo. On a cette apparence qui tire vers le Wukong, vers l'aspect roi singe, l'inspiration de Toriyama, le côté bestial, le côté avec le bâton, la petite queue de singe et tout ce qui va bien. Il est magnifique son dessin. Il est magnifique. Alors moi ce que j'aime, c'est l'originalité. C'est super beau ce qu'il a fait notre ami, mais ça reprend vraiment le coup de crayon à la Toriyama, je trouve, dans l'esprit, attention. Mais lui là, son coup de crayon propre à lui, un peu piquant, que j'apprécie beaucoup. Vraiment, je lui mets un like. 8000 likes, bordel de merde, ça défonce sa maman. Allez, on continue ici avec une œuvre en cours. Là, il a donné un aspect un peu SD, je trouve. SD dans le sens où il a une énorme tête, un petit corps. Ça me fait penser limite à une WCF. Alors que dans le... C'est marrant, mais j'en ai pas parlé, mais dans l'épisode 18, il a quand même des bonnes proportions, je trouve, le Goku en Super Saiyajin 4 façon Daima. Je l'appelle comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir son dessin fini, avec les couleurs, parce que je pense que ça va envoyer du pâté. Il s'appelle Noir_Illustre0504. Merci à toi. On a ensuite... Oh, CLNNJUF3W2U4JCL. Voilà, vous l'avez, au pire faites pause. Qui a pondu ici un Goku, comment dire, au trait assez simpliste. Voilà, c'est le genre de personnage qu'on peut, enfin de dessin, pardon, qu'on peut voir, avec un peu plus de travail niveau nuance, dans les gaufrettes. Dans les petites gaufrettes, au Japon. Voilà, ce genre de dessin-là. Plutôt mignon, plutôt sympathique. Je trouve qu'il y a un trait assez féminin, mais globalement, c'est super mignon. C'est respecté avec les bras de gorille bien gonflés, bien énervés. Le primate est là. Le primate est là. Là, il y aurait eu Freezer dans les parages, c'est bon. Les sales singes, là, il peut le dire. Alors lui, c'est un fou furieux. On a Kuno_Maru. Et regardez-moi ça. Je trouve qu'on est sur un trait d'un manga assez moderne. Quand je dis moderne, c'est en dehors de ce qu'on peut voir du côté de One Piece, du côté de My Hero Academia, du côté de comment ça s'appelle, de Dragon Ball aussi, voilà. Moderne dans le sens où t'as l'impression de voir certains mangas un peu idol, un peu gnangnan, un peu décalé, avec des beaux gosses. Et il a récupéré ce trait-là pour en faire... Enfin, voilà, il a créé son Super Saiyajin 4 façon idol beau gosse manga.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça se voit de toute façon à l'image. Je trouve que ça rend bien. C'est pas mon délire, attention, je suis pas fan de ce genre de trait, mais je vous montre, je sais que certains vont grave apprécier. Il a quand même mérité son like, quoi. Il s'est cassé le cul à sortir un truc comme ça. Chapeau, respect. Chapeau, respect. Hein. Voilà. Ensuite, on continue avec Onoga DBU, qui lui est parti sur un croquis classique. J'ai l'impression qu'il a pas terminé. Ça manque un peu de nuance. Mais globalement, il est plutôt cool. On est sur un Goku adulte, hein, vous l'aurez compris. C'est un fantasme, en ce moment, surtout du côté du japonais, c'est de voir le Goku sous cette forme-là, adulte. Là, c'est vraiment le fantasme ultime, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, les petits cheveux qui vont bien, ça rend trop bien. Ensuite, on a OZ Jack, sur un petit dessin classique. Voilà. Tu sens, limite, il a fait un petit peu à l'arrache, dessiné, limite, pendant un cours. Mais il mérite quand même son like, il en a que 12, le pauvre. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le délire d'avoir un Vegeta Super Saiyajin 3 derrière, un poil énervé, et puis le petit Goku qui découvre, tiens, j'ai une queue de Saiyan, voilà. Un rendu assez décalé. Le tout en adulte. Je vous l'ai dit, c'est un fantasme en ce moment du côté japonais. Alors, regardez encore une fois. Miyabi _ Lingo _ regardez-moi ça, ça déchire. Il y a vraiment cet aspect Wukong qui ressort, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En adulte, ça rend trop bien. Ça rend vraiment, vraiment bien. J'aime bien le trait, j'aime bien comment il a imaginé, du coup, notre héros sous cette facette-là. Par contre, il a des bras bien proportionnés. Normalement, les poings sont un peu vénères, j'ai l'impression, en gorille, mais là, bah ça passe aussi, écoutez. On a ensuite, regardez lui, il a des bras de fou. Alors, Zio _ Grando, il a des bras de mammouth. Il a des poings, mon gars. C'est Donkey Kong. Ah bah là, c'est Donkey Kong. Là, les proportions sont assez décalées, un poil délirante, du cocasse à l'image. Voilà, je suis pas fan du dessin, mais franchement, il mérite quand même son petit like. Voilà, il a balancé son petit délire comme ça. Je dis pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne. Donc, il s'est basé sur l'image ici pour créer un Goku Kamea en train de sauter en arrière. Il est magnifique. Juste le crayonné est magnifique. Franchement, bravo quoi. C'est bien détaillé, même au niveau, regardez, des poils, de la queue, les machins. C'est magnifique. Le visage, il est impeccable. Il a le trait à la Toriyama un petit peu. Bon, c'est vraiment un délire. Il s'appelle Tatunoleusu. Mets tes pauses, putain de merde. Bon, je vous le dis. Ah, regardez, on a encore ce côté idol, mignon, beau gosse. Voilà, donc c'est triple H 1690 000 au niveau du compte. Et regardez ce beau gosse. Là, on est sur du beau gosse. Mais ça va vite, c'est complètement dingue. On a le Vegeta énervé derrière en Super Saiyajin 3 qui râle un petit peu, bordel, une nouvelle transformation alors que j'atteins le même niveau, ça fait un petit peu chier. Et puis le beau gosse, façon manga moderne, un peu mignon, un peu gnangnan, hein, utilisons les termes. Et je trouve que ça passe. Ça passe, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. C'est pas mon délire, encore une fois. C'est pas le genre de dessin que j'aime beaucoup, entre guillemets. Non, moi c'est feignonne à la base. Mais, encore une fois, je trouve le fait d'amener différents styles par rapport à une transformation qui vient d'être révélée, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Pour ceux qui aiment bien, du coup, je vous la montre. Allez voir son compte, c'est pas mal ce qu'il propose. Alors là, on est sur un Goku qui se déchaîne. Beaucoup d'adultes, hein. Beaucoup de Goku adultes. Et limite là c'est un poil adolescent. Kamea, explosion, flamme autour du personnage, représentant le ki, le côté rougeâtre. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais il est incroyable le dessin. Il est incroyable. C'est magnifique. Il s'appelle STMT _ TMTK. Alors lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors c'est Yatsuhashi _ Mi avec 2 i qui balance. Comment dire? Ça me fait penser à un avatar typé Nintendo. Tu vois ce que je veux dire? Et les couleurs sont très légères. Ça change du côté ultra prononcé, le rouge vif qui t'arrache la gueule. Là, on est sur des teintes légères qui plaisent à l'œil. Et le design un peu façon Nintendo, un peu Mario, bah j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas pourquoi je suis assez fan. C'est le genre de dessin qu'on pourrait retrouver un peu dans les rues d'Harajuku. Parce qu'ils vendent, vous le savez, pour ceux qui fréquentent Harajuku, qui viennent au Japon, on est sur un quartier jeune.
qui vendent par exemple des autocollants. Des autocollants à mettre sur ta planche de skate, à mettre sur ton cartable, enfin sur ton sac à dos, etc. Et c'est vraiment le genre de truc que je peux voir en sticker. Ça déchire. C'est vraiment, vraiment pas mal. 5000 likes quand même. Bref, une beauté. On continue ici avec un autre Goku. Enfant, mais plus mature au niveau du trait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un Goku mini, mais vraiment ultra mature. Et ça déglingue. Ah, ils appellent ça le nouveau Super Saiyajin 4. Atarashi Cho Saiyajin 4. Donc, oui, c'est peut-être ça le nom, on va aller savoir. En attendant, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le trait, le crayonné, l'agencement des ombres et tout. Mais il est incroyable. Mais c'est incroyable. Comment tu t'appelles, toi? Fantastic Yonf 7. N'hésitez pas à le suivre, il a balancé quand même une bête monumentale. On enchaîne avec l'incroyable, le magnifique. Alors lui, vous devez le suivre absolument. Kakeru. Son Twitter, c'est DBS Kakeru 1. Ce mec, il a un trait à la Toriyama. C'est limite un dieu. Lui et Fenyon, ils peuvent se serrer la main. Autour d'une table, s'ils font un battle de dessin, je pense qu'on prend notre pied. En attendant, vous le voyez, il a un trait à la Toriyama, je trouve. Mais il a conservé le design et l'esprit de l'épisode 18, à savoir des avant-bras gonflés, des poings un peu gorilles bien énervés, et cet aspect Super Saiyajin 4 qui ressort un peu partout, les poils, les cheveux, etc. Ce mec est un fou furieux. Ce mec est un fou furieux. C'est l'un des plus beaux fan art qu'on a vu sur la toile. Il n'y a pas à tortiller du trou de balle. Magnifique. On enchaîne avec LTHE 2001. Avec un rendu typé Dokkan Battle. Voilà, ou Dragon Ball Legend. Ah, plus Dokkan Battle, dans l'esprit. Avec des couleurs lisses. Voilà, lisses, vives, un peu piquant à l'œil. Quelques effets à droite à gauche. Des éclairs, des flammes. Ça rend bien. Hein. L'effet de lumière au centre de la main, des mains, c'est pas mal. Non, ça rend super bien. Très très fan. Très très fan. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Là, notre cher ami, alors il s'appelle Metropolisette. On est sur un design purement jeté, rendant hommage à purement GT, excusez-moi. On est sur un design purement Daima, rendant hommage à Dragon Ball GT, ce fameux dessin qu'on a pu voir avec Goku en haut de la falaise et tout le décor qui va bien. Donc, ça reprend ce design-là. En termes d'agencement, je parle. Concernant les contours, évidemment, c'est du copier-coller par rapport à Daima, je trouve. Quoique, les cheveux sont assez volumineux. Puis c'est beau, quoi. Voilà, c'est beau. Ouais, j'aime bien. J'aime grave bien. Il y a un petit trait féminin, je trouve, dans le trait. Mais ça rend trop bien. Alors là, on est sur du déchaîné. Avec un trait bien plus moderne. Un poil à l'occidental. Voilà. C'est un mélange de manga façon occidentale, limite qui tire tout doucement vers le comics. Alors lui, il récupère un peu l'esprit du roi singe, je trouve, au niveau de l'agencement des cheveux, mais aussi de la queue. Regardez, à la fin, ça termine par une espèce de petite boule. Ça rend trop bien, comme un singe, tout simplement, comme un macaque. D'ailleurs, il s'appelle Neophyte _ Illustre. Et regardez, les flammes qui explosent, le rendu et tout. Allez suivre tout ce beau monde, hein, vraiment, il le mérite. Ou au pire des cas, allez mettre des likes, parce qu'ils se cassent le cul pour faire plaisir aux fans, du coup, en balançant ce genre de petite beauté. On est d'accord, ça rend trop bien. Là, on est sur du classique, on est sur du simple, on est sur du sticker qu'on peut retrouver tout simplement, encore une fois, dans les gaufrettes. Voilà, c'est lisse, c'est beau, c'est propre, ça suffit, voilà. Il s'appelle Yoon _ The Bite, le petit bite. Suivez-le, mettez un like. Ah, ça, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. Alors, Myunic, MYUNIC14, pour le compte, je les cite, c'est normal, ils nous font plaisir au niveau des yeux. Donc, allez mettre des likes. Et j'aime, en fait, cette image, et j'en ai vu d'autres, je vais pas tout compiler parce que c'est un bordel, mais en gros, on fait la paix. Il n'y a pas à s'énerver. Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, on est des bros, on est des frères, on est pareil. Ça rend trop bien. C'est le mode posé, paisible. Putain, ça tue. Ça tue. 24 000 likes, évidemment 24 000 likes.
parce que les gens s'y retrouvent au final. Voilà. Et moi, je vois cette image un peu comme l'interview qui a été livrée par Iyoku il n'y a pas très longtemps, à savoir qu'on vise la nouvelle génération en se basant sur la génération GT. Ceux qui ont grandi avec Dragon Ball GT, je ne vais pas revenir au niveau de mes explications, mais qui ont grandi et adoré des BGT, aujourd'hui avec la nouvelle relève, aujourd'hui c'est un papa, c'est une maman, vous avez vos enfants, et avec vos enfants vous allez regarder Daima. Et je vois vraiment cette image comme ça, le père, les enfants, à côté. L'ancienne génération, la nouvelle, mais on est ensemble. Ça rend trop bien ce genre de dessin. C'est magnifique. Miyu, merci. Merci. Parce que c'est beau. C'est super beau. Allez mettre un like, bordel. Là, on est sur un design. T'as l'impression qu'on a vu dans l'épisode. C'est comme s'il avait recopié l'épisode. Ça rend bien, attention. C'est pas mal. C'est son dessin, c'est son œuvre. Mais en termes de proportion, il a respecté, en gros, ce qui a été exhibé sous nos yeux pendant l'épisode 18. Il s'agit de... Oh là, putain. 5Y-J9-QH-SLW5J G7MG. Bingo, vous avez gagné 1 million d'euros. Donc voilà. Ensuite, voilà. Autre dessin de Yuri 619223. Voilà. Vous ressentez un peu ce côté paisible au Japon? Pour moi, il y a deux salles, deux ambiances. Moi, je suis fan de Dragon Ball GT, je l'accepte. J'accepte la nouvelle série. Tu vois ce que je veux dire? Et hop, on est ensemble. Nouvelle génération, ancienne génération. Elle est là, représentée en une image. Mais c'est trop beau. Ça rend trop bien. Le tout basé sur un eye catch qu'on connaît de Dragon Ball. Normalement, c'est Goku avec Gohan. Et puis voilà, le délire. Ça rend trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est que du love. 48 000 likes. C'est normal, ça touche tout le monde. 48 000 likes. C'est magnifique. Ça rend trop bien. Le trait, il est superbe en plus. Et on termine avec un design qui pourrait finir pour moi dans Fusion World, qui pourrait finir dans des cartes genre métallique, les gaufrettes, etc. Un design qui envoie du très très lourd. Bref, c'est fantastique. Et notre cher ami s'appelle AKB-C0 et pas Co. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à ces gens-là qui essayent de régaler la communauté avec leur talent, tout simplement. Ce sont des putains d'artistes. Bref, ça déboîte. C'est beau ce qui se passe. Vraiment, c'est beau ce qui se passe. C'est trop bien. Donc on a vraiment ce côté apaisant, paisible du côté japonais, avec du Dragon Ball GT qui fusionne avec Daima. On est là en mode love total. Le top. Et si vous n'aimez pas, ne vous énervez pas. Passez à autre chose. Voilà. Passez à autre chose. Le bonus ne vous a pas plu, tant pis, c'est pas grave, mais passez à autre chose, respirez. Les autres aiment, vous n'aimez pas, éteignez la télé. Je le vois vraiment comme ça. En attendant, bah écoutez, moi de mon côté, comme je vous l'ai dit, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo où on décortique un peu tout ça. Si ça vous plaît, je vais essayer de me pencher du côté nord-américain, parce qu'il y a vraiment des trucs de fou du côté nord-américain, mais typé un peu comics. Mais comics avec le trait ricain, ça tue, ça rend trop bien. Je vous laisse tranquille et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!